Heysen, c'est bien d'être un chill guy, mais il y a des matchs où il n'y a pas besoin d'être chill, en fait. T'es un défenseur à la base, ce qui veut dire que tu dois défendre. Pour défendre, faut montrer les crocs, mon gars. Comment on m'explique que sur le but de Sorloth, tu te baisses? Pourquoi tu te baisses? T'es dans ta surface. Tu laisses passer le ballon, pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? J'arrive pas à comprendre. Toutes tes relances, tu les as ratées. À partir du moment où tu sens que t'es pas en confiance au niveau de ta relance, essaye au moins de rentrer dans l'adversaire. Parce que sinon, il te reste quoi en tant que défenseur? Tous les matchs où tu ne pourras pas relancer, tu seras nul, en fait. C'est un truc de ouf, wesh. Carreras. J'ai fait une vidéo sur toi il n'y a même pas une semaine. Tu me fais ça aujourd'hui. T'as eu peur ou quoi? T'as eu les chocottes? En fait, il faut me dire si dans tous les matchs à enjeu, notre défense va nous lâcher. Parce qu'à partir du moment où notre défense nous lâche, on ne pourra jamais déployer le jeu qu'on veut déployer. C'est une dinguerie, wesh. Alors certes, ce sont des jeunes joueurs qui ne sont pas habitués à cette intensité, surtout le derby de Madrid. Mais les gars, il faut se mettre au niveau dans les grands matchs. On ne peut pas accepter ça. N'oubliez pas, le football, c'est cruel, c'est comme ça et waouh. Tu fais 2 mètres. Alors là, installez-vous bien. Toi, la grinta, ça suffit plus. Là, il y en a beaucoup là. Tu fais 2 mètres. Les ressorties de balles, c'est bien cool. Comment tu te fais dunker dessus? Comment tu m'expliques que tu te baisses dans un centre aussi important? Alors qu'on sait forcément que l'Atlético Madrid, sur les coups de pied arrêtés, ils vont en profiter, ils vont jouer un max sur ça. Les centres, les coups francs, accompagnés de ton collègue parce que vous avez décidé de faire ça tous ensemble aujourd'hui. C'est éclater tous ensemble et fort tous ensemble, c'est ça? C'est de montrer aux yeux du monde entier vos faiblesses d'un coup comme ça? La grinta, ça marche plus. La grinta, ça marche plus, frérot. J'ai pas pris une seule parole, un seul mot en ton égard depuis ce début de saison. Ta saison, pour l'instant, c'est catastrophique. Je veux bien comprendre que changement, peut-être que t'arrives pas à te trouver dans le système de Xabi Alonso. Avant, tu es aidé par les tirs. Tu prends plus aucune initiative sur ce fait. Avant, t'arrives à faire progresser le jeu de l'équipe via tes passes. On voit rien. Heureusement que Arda est là pour faire cela. Militao est sorti parce qu'on dirait qu'il est blessé. Ça, c'est un classique, ça. Voilà, on se prend un score, bien évidemment. D'un coup, ils sont tous blessés. Mais alors lui là, et ses changements, et son manque de prise de responsabilité quand tout va mal, ils m'ont tous, mais alors tous déchiré aujourd'hui. Je suis tout simplement dégoûté, dépité de ce vrai premier test après le Paris Saint-Germain. Valverde, il handicape l'équipe par son inutilité. Il sert à rien. En fait, il y a parfois... En fait, dans les grandes équipes, c'est ça le problème. C'est le statut qui prime. Comment ça se fait qu'avec son début de saison, les matchs qu'il enchaîne, les matchs très moyens, voire catastrophiques qu'il enchaîne, il n'a toujours pas goûté le banc. Valverde, c'est un joueur que moi, je kiffe. L'un de mes joueurs préférés au Real Madrid. Mais parfois, il faut savoir dire les choses. Si Camavinga ne passe pas devant lui dans la hiérarchie ou un autre milieu, je ne sais qui, au prochain match et dans les matchs d'après, il faudra vraiment tirer sur Xabi Alonso. Il ne sert à rien dans ce système. Ok, il fait les efforts pour les autres, etc. Mais on n'a pas besoin de ça, là. C'est pas ce qu'il nous faut. On manque de créativité au milieu de terrain. Son association avec Tchouaméni, la pire association que j'ai pu voir, vraiment. C'est horrible. Ils se complètent pas. On manque trop de créativité. Il n'y a que Arda Güler. Il est en mode Casper le fantôme. Que des matchs fantômes. Je peux même pas vous sortir un bon match de Valverde cette saison. Capitaine ou pas, il doit goûter au banc. Et c'est pour ça que sur les classicos, les derbies, tout ça, le Real est désavantagé parce qu'il n'y a pas assez de joueurs qui sont prêts à aller à la guerre pour ce maillot. Je vois un Gavi par exemple, c'est pas comparable au comportement de Valverde, les mecs. Valverde ne veut pas s'embrouiller, il est toujours poli. Et là, vous allez me parler de cette action, mais même sur cette action, on peut pas dire qu'il est énervé. S'il était énervé, je peux vous dire qu'un Pépé, un Ramos, là, il met fin à la carrière de Morata et après, il étrangle un mec. Là, Valverde, il est pas énervé. Regardez sur son regard, il est pas énervé. Là, ça va l'embrouiller vite fait, mais sinon, il est pas énervé. Regardez comment il va se calmer. Il va prendre son rouge, tranquille, il va sortir fin. Je me sens trahi. Voilà, je vous le dis, je me sens trahi. C'est une trahison à ce niveau-là. Carreras, Hudson, c'est une trahison. Que Militao fasse des matchs de merde, je l'ai déjà vu. Que Carvajal aussi, je l'ai déjà vu. Mais toi, Carreras, bordel, Hudson, mais pourquoi vous avez dû attendre le seul gros match de la saison? Le seul gros match de la saison pour l'instant, le seul test. Et on pue la merde. Et on pue la merde défensivement. Mais comment vous avez pu me trahir comme ça, Hudson? Carreras, Sorloth, arrête de le regarder, prends-le au marquage. Hudson, pareil, tu fais 2 mètres. Tu fais 2 mètres. Comment est-ce que tu n'es pas capable de prendre un mec qui fait 2 mètres aussi? Oh, Sorloth, il aurait pu mettre 6 buts dans ce match. Et les errements défensifs, les erreurs. Oh là 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 là, mais pitié. Mais pitié que ce cauchemar s'arrête. Que ce cauchemar s'arrête.
Faudra pas revenir me dire « Oh, mais t'es pessimiste contre les Ganes. Oh, mais tu sais bien de gagner 2-1 contre Oviedo. » Mais regardez le niveau de notre équipe. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas battu une grosse équipe? Combien de temps qu'on n'a pas battu une équipe potable? Là, t'affrontes le pire Atlético de ces 5 dernières années. T'es pas foutu de gagner le match. Ou au moins de pas te faire humilier. J'ai honte. J'ai honte de ce Real. J'ai honte d'y avoir cru. J'ai honte de moi. J'ai honte. J'ai honte. Voilà. Et il repart encore avec ce double pivot de Tchouaméni-Valverde. C'est de la merde! C'est de la merde. Faut le dire en quelle langue? Il faut le dire comment? Ce double pivot, c'est de la merde. Ça ne marche pas. Tchouaméni, Valverde, ça ne marche pas. Il faut mettre soit Valverde ailier droit, soit faire sortir l'un des deux. Mais les deux ensemble, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et j'ai l'impression qu'on est les seuls à le voir. Mais lui continue de forcer, de pousser et de tout le temps remettre Tchouaméni, Valverde. Tchouaméni, Valverde, Tchouaméni, Valverde. Aujourd'hui, ton équipe au Real était coupée en deux. Coupée en deux. Tchouaméni et Valverde n'ont rien apporté. Bellingham non plus. Mais aujourd'hui, c'était compliqué. Ah là là, les frères, mes chouchous, mes protégés, mes recrues adorés, je suis désolé, mais malheureusement, je vais devoir vous tirer dessus parce que vous avez fait un match pitoyable, pittoresque. La faiblesse était sur le côté gauche, sur le côté de Carreras et de Euchen, malheureusement, qui ont tous les deux été hyper fébriles. Euchen ne met pas la tête sur le but de Sorloth, mais aussi sur le premier but où c'est entre lui et Tchouaméni. Là, c'est plus global, même Courtois peut faire mieux, mais sur le deuxième but, c'est pas possible. Tu fais 1m92, la détente qu'il a fait, je pense que même moi, je saute plus haut que lui. C'est quand même assez dingue de se dire ça. Même dans les ballons, dans le jeu au pied, il a été catastrophique. Il a manqué toutes ses passes, tout son jeu long. Même Xabi Alonso, premier mi-temps, s'est énervé contre lui parce qu'il a raté une énorme passe. Alors que tu pouvais jouer court, tu pouvais jouer plus simple. Mais on met des gros ballons devant parce qu'on n'a aucune constance au milieu de terrain, parce qu'on n'arrive pas à jouer au football. Euchen n'a pas réussi à mettre son football en place. Et défensivement, il était hyper fébrile. Carrera, bon bah j'en parle même pas. Même problème, balle au pied, il n'a rien apporté. Offensivement, il n'a rien apporté. Défensivement, il s'est fait déborder. Il a manqué de toute constance. Il était hyper fébrile, en manque cruel de confiance. Donc là, c'est la première fois où les deux font un match pittoresque éclaté. On espère que ça ne se reproduira pas non plus hyper souvent. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu inquiétant face à un gros adversaire pour le premier choc de la saison. Même si bon, c'était plutôt un naufrage collectif que deux individualités qui ont vraiment fait couler Real Madrid. Carreras et Euchen, malheureusement, sont dans le top 3. Sont les deux joueurs qui sont dans le top 3 déjà qui ont fait de bons matchs. Ça va être simple, je vous présente le seul latéral gauche au monde. Quand ça chauffe, il n'est plus là. Tu vois, quand ça prend les armes en face, ça veut te menacer. Lui disparaît, il n'est plus là. Carrément, il va dans le corps adverse pour te fumer, en fait. Les gars, en fait, c'est faux ce que je viens de voir. Pendant 90 minutes. En fait, carrément, j'ai jamais fait de vidéo sur un joueur. Pour le descendre, carrément, t'es le premier. T'es le premier, carrément. En fait, je me pose là, je me remémore ce que j'ai vu. Des trucs, t'arrives même plus à contrôler tes jambes. T'envoies des passes en l'air, tu crois on est au basket. Non, tu crois on est dans Galactic Football, les gens ils sautent, ils font des reprises en haut. En fait, c'est quoi que tu cherchais? En fait, quand ça chauffe, t'es plus là, toi. Toi, tu perds tes baloches direct. Carrément, Xabi doit être choqué de ce qu'il a vu. Prochain match, tu joues plus, hein. Non, prochain match, tu joues plus. Carrément, Fran Garcia, il a jamais fait ça. L'horrible Fran Garcia. Tu sais, le mec, il sait courir que tout droit, là. Que des tout droits. Pas de gauche-droite, rien, que des tout droits. Lui, il est plus fort que toi. Quand ça chauffe. En fait, toi, quand ça chauffe, toi, t'as un rub, toi. Toi, carrément, t'es un traître. Non, direct. Non, faut dire les termes. C'est un traître, lui, les gars. Pour tous les Madrilènes, ils savent. Là, ce qu'on a vu, c'est pas vrai. Ce qu'on a vu, c'est faux. En fait, on s'est fait. Je crois que c'est le plus gros scam qui existe, les gars. En fait, là, on est sur les prémices d'un scam, les gars. Moi, je vous le dis. On est sur les prémices d'un scam. Parce que depuis le début de la saison, c'est pas ça qu'on a vu, nous. En fait, c'est quoi, là? Là, c'était Vasquez. C'était Vasquez. Je savais qu'il y avait des ressemblances entre les deux joueurs. C'était Vasquez, les frères. Attends, Vasquez, on va t'attraper, toi. Comment Bayern Leverkusen, il joue pas, toi, tu viens nous foutre en l'air. Non, je commence à tout mélanger, les frères. Je commence à tout mélanger. Directement. Vous voyez pas la ressemblance avec Vasquez? C'était lui, les gars. En fait, c'est pas possible ce qu'on a vu, les gars. Pendant 90 minutes, c'est pas possible. C'est pas possible, les frères. Et vas-y, il m'a zerf de ouf, lui, j'ai juré. C'est donc lui qu'ils ont recruté pour cadenasser Lamine Yamal. C'est lui qu'ils ont recruté pour cadenasser le meilleur dribbleur au monde. Il a gagné 0% de ses duels au sol contre Simeone. C'est bon pour vous la stat? Contre Giuliano Simeone, ce mec-là a gagné 0% de duels au sol. Et vous voulez qu'il cadenasse Yamal? Non, quand il est bon, faut le dire, et je le dis. Vous pouvez aller voir dans plusieurs débriefs, je dis qu'il est fort. Aujourd'hui, il a été dégueulasse. Aujourd'hui, Carreras, il a été dégueulasse. Infect. Si ce mec-là joue pareil contre Yamal, mais la compilation va durer 40 minutes. Et lui, c'est pareil, hein. Lui, personne ne veut lui tirer dessus. Pourquoi? Parce qu'il fait le nonchalant sur le terrain. Lui, j'ai dit plusieurs fois que j'étais fan de lui. Aujourd'hui, Eusen, ça a été inquiétant. Il y a des fois, il y avait des centres, il se baissait.
Il se baissait comme s'il avait peur de la balle. Non, parce que vous aimez bien dire que les Barcelonais, on en fait trop avec nos joueurs, etc. Le duo Carreras-Huysen, vous vous êtes enflammé bien vite. Vous vous êtes enflammé bien vite. N'oubliez pas qu'il manque d'expérience. N'oubliez pas qu'il manque d'expérience. Et s'ils font cette performance-là contre le Barça, mais ça va pas être 5 buts. Hein. Ça va être 8. Et je sais de quoi je parle quand je parle de 8 buts, parce que c'est un score qui m'a affecté en 2020. Mais là, vous pouvez en prendre 8, je vous le dis cash. Hein. Toi, qu'on te donne seulement une arme à feu, parce que le match de terroriste que tu nous as sorti, je vais tout casser. Le Real Madrid s'incline 5-2 d'un match catastrophique, cataclysmique de la part du Real. Saddam Hussein, toi aussi terroriste, le match de psychopathe que tu nous as sorti. On accepte, tu es jeune, hein, mais Sorloth s'est amusé avec toi. Tu es bien plus grand que Sorloth en taille, mais il s'impose sur toi dans un duel aérien et il bute. Il s'amusait, donc tu étais son fils. Les choix tactiques du coach Xabi Alonso, si je ne comprends rien. Comment tu peux sortir Arda Güler pour laisser Valverde et Bellingham sur le terrain, des gens qui sont inexistants, ils n'existent pas. Bellingham, il a une excuse, il revient de blessure. Valverde, tu n'existes plus depuis le système Xabi Alonso, mon frère. Il n'y a rien à retenir de ce match, absolument rien, à part le fait qu'on a été les petits de l'Atlético. On joue avec la peur, à part la première mi-temps où on a essayé Mbappé, Vinicius, Arda, sinon tout le reste, on efface tout. Incroyable. Non, Fede Valverde, pas toi, pas maintenant, pas parce que tu as fait. Fede Valverde, catastrophique. Fantomatique depuis le début de la saison. Il y a beaucoup de supporters qui commencent à le critiquer parce qu'on n'arrive pas à retrouver le niveau d'un Fede Valverde des autres années. Je ne sais pas ce qui se passe avec cet homme. Peut-être qu'il a des soucis personnels, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, Fede Valverde, je ne peux pas ne pas parler de toi. Franchement, j'avais pas envie de parler de toi tellement tu nous as fait plaisir. Tellement de golazo tu as marqué avec le Real Madrid. Tellement de bombazo tu as marqué avec le Real Madrid. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec Fede Valverde. J'ai du mal à comprendre que en une saison, il a perdu tous ses repères. Franchement, il n'arrive même plus à se situer dans le nouveau schéma de Xabi Alonso. Il n'arrive même plus à jouer au football. Mais c'est quand même grave. Peut-être que depuis des saisons, il enchaîne les matchs et qu'il est fatigué. Il a une baisse de régime et ça se comprend. Mais dans ce cas, demande à l'entraîneur de te faire souffler, quoi. Parce que si c'est pour faire ce genre de prestations, ça ne sert à rien de venir sur un terrain de football, quoi. Tu as clairement l'impression que le Real Madrid joue à 10 avec lui et Tchouaméni. Parce que tu as l'impression qu'il se cache sur les phases offensives et qu'il n'arrive pas à se situer, en fait, dans ce nouveau schéma de Xabi Alonso. Mais c'est normal. C'est normal. Il a été bricolé par Ancelotti l'année dernière. Il jouait arrière droit, il jouait milieu droit, il jouait milieu central, milieu offensif. Il n'a pas joué un seul rôle, le gardien. Non, mais c'est grave, c'est grave. En tout cas, Fede Valverde, déception du début de la saison. Malheureusement, j'avais envie de me défouler un peu sur lui. Et j'espère qu'il va se remettre en question et qu'il va revenir. Parce que on a trop d'attentes par rapport à certains joueurs. Mais lui, déjà, en fait, il nous a prouvé qu'il était capable. C'est pour ça qu'on est dessus. Parce que son match, il est catastrophique. J'ai une devinette, vous les reconnaissez pas ce soir face à l'Atlético? Ou peut-être que comme ça passe mieux, la performance de Carrera ce soir. Donc c'était soi-disant lui, l'héritier légitime à pouvoir défier Lamine Yamal. 1 contre 1. Bande de fous. Donc quand ça commence à être un peu chaud, rien que dans un derby de Madrid, tu commences à paniquer. Mais viens pas au Classico, mec. Viens pas au Classico, tu vas prendre bouillon. Performance cataclysmique. Si on peut qualifier ça d'autre chose, je vous laisse mettre ça en commentaire. Mais il a été nul. Giuliano, ce qu'il t'a fait aujourd'hui. Oh là 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 là. Mais Giuliano, c'est que 5% de Lamine Yamal, mec. Le coup franc de Julian Alvarez. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu de tireur de coup franc en Liga? Là, il est sur une série de combien de coups francs, là, actuellement? Je sais pas. Il en a mis beaucoup. Et quand tu reproduis ça plusieurs fois, c'est plus de la chance, hein. Après, vous me direz que oui, en Argentine, il y a un certain Lionel Messi autour de lui. Je peux comprendre, oui. Ça vient de là, peut-être. Autant la première mi-temps, elle était assez équitable. Mais la deuxième mi-temps de l'Atlético Madrid, déjà sur coup de pied arrêté, ils sont injouables, intenables. C'est une dinguerie. Comment ils prennent de haut les joueurs du Real. Hier, c'était pas les 4 fantastiques du Real Madrid défensivement, c'était les 4 petits cochons. Ils se sont fait tabasser. Et Griezmann qui vient mettre cette manita, dédicace au Barça, j'en suis sûr. T'as la critiqué, ouais, tu marques pas de but. Ah bah oui, il a ouvert son compteur de but contre vous, le Real. En fait, il doit enchaîner combien de matchs de merde pour sortir du 11? Même sortir du terrain. Non, parce qu'il y a un moment donné, Valverde, on te kiffe tous. Voilà, t'es un de mes joueurs préférés au Real Madrid. T'as été excellent, t'as mis des bons bassos, mais quand t'es nul, t'es nul. T'as vu, on t'a tous kiffé. Tous les Madrilènes ont au moins un maillot floqué de toi. Mais il y a un moment donné, c'est stop. T'es nul, t'apportes rien. T'es pas fait dans le schéma de Xabi Alonso, en fait. Donc c'est soit on t'utilise correctement, soit on t'utilise pas et tu vas sur le banc.
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sorti, mais Valverde, lui, il a joué 90 minutes. Et je vous jure, aujourd'hui, c'est pas possible, j'accepte pas. Je suis pas en train de faire mon ingrat à vous dire que Valverde, il doit sortir du 11, que Valverde, il doit plus jouer aucun match. Mais il y a des moments, quand t'es nul. Faut sortir du terrain, mon vieux. Parce que quand c'est Vini, on le dit, quand c'est Mbappé, on le dit, mais quand c'est toi aussi, on va le dire, en fait. C'est comme ça. T'es pas bon, tu sors. T'es au Real Madrid ici, t'es pas au Rayo Vallecano. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec toutes ces starlettes. Il n'y a pas de passe droit au Real Madrid. On veut que des joueurs qui sont bons. Si t'es pas bon, tu dégages.